Déjà, première question. De où est-ce que vous pensez représenter la Belgique au complet? Qu'est-ce qui vous rend si particulier ou si banal, finalement, si vous représentez tous les... Tout au début du projet, je suis parti du principe, de toute façon, que le Belge était un être assez universel ici, un être assez banal, peut-être aussi un être assez... c'est pas le Belge moyen, mais bon, c'est comme le Belge avec un personnage concept, plutôt avec deux enfants, un travail et tout. Et on part de ça. C'est pas un personnage original, mais c'est dans sa belgitude, dans les situations qu'on lui fait vivre. Hein. Moi, en tant que scénariste, avec le dessinateur Pierre Lecrenier, donc c'est surtout ça, son originalité à ce personnage. Et moi, en tant que je suis belge, mais c'est pas ça. Je pense qu'un non-belge pourrait Se sentir connecté. Ben moi, je suis belge depuis quelque chose comme 5-6 mois. Je crois que c'est suffisant pour... C'est suffisant parce que... Il n'y a pas besoin d'être belge depuis toujours. Exactement. Belge parce que c'est un personnage concept, c'est pas un livre de sociologie ou d'histoire. De toute façon, c'est... Et c'est agréable de voir un livre qui s'appelle Le Belge, qui soit pas un livre de blagues de la part des Français. Quand je suis arrivé... Non, mais c'est vrai, quand je suis arrivé, il y avait encore un peu ça. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. J'ai l'impression que le mot belge, c'est un peu comme le mot boobs. Tu mets ça quelque part et ça attire les regards. Faut que tu m'expliques le mot boobs. Boobs? Tu te souviens quand tu étais très jeune et que tu avais faim? C'était un peu le frigo de l'époque. Ah ouais, okay. On n'a pas les mêmes références. Non, le Belge, donc... Il y avait un frigo. C'était peut-être ça. C'était le Boobs, en fait. C'est peut-être ça, c'est peut-être la marque du frigo. Non, ça a fonctionné aussi outre Kievrin. Vous avez été vendu un peu en France. C'est-à-dire que l'éditeur est français. Ça, c'est un peu la petite anecdote du projet. Une minute. Ah, vous êtes belge. Le livre s'appelle Belge. Les deux auteurs sont belges. OK. Et vous êtes édité chez un éditeur français, édition Delcourt. C'est impressionnent, ça. Votre livre a été refusé ailleurs ou vous avez directement commencé par les Français? C'est-à-dire que ça s'est fait très vite. Moi, j'avais envoyé le projet... il faut que je revienne un peu dans l'historique. Ça a été publié dans le Vif l'Express en 2012-2013. OK. Donc c'était un peu connu déjà grâce au magazine belge. Après, à un moment, ça a été très vite. Ça a bien marché. Quelques mois après, on s'est dit pourquoi pas démarcher des éditeurs pour faire un premier album. Et, les éditeurs belges n'ont pas vraiment répondu, c'est vrai. Okay. Mais les éditions Delcourt ont répondu style dans la journée. Ah oui. Donc on ne peut pas non plus critiquer la lenteur des éditeurs belges. Et les éditions Delcourt, c'est une très grande maison d'édition, donc on était ravis. Enfin, super. Et peut-être que dans 2-3 ans, vous allez avoir une réponse des maisons d'édition belges. Peut-être, oui, peut-être. Nous avons finalement mis la main sur votre projet prometteur. Mais je me demande pourquoi vous parlez de la Coupe du Monde 2014. Un éditeur belge m'avait contacté même avant, en fait, pour même démarcher, parce qu'il avait pisté le truc. Okay. Il faisait pas de la BD, tout ça, ça convenait pas. Il y avait de l'opportunisme.